On estime qu'en 2020, dans le monde, 37 millions de personnes vivaient avec le VIH et environ 680 000 en sont décédés. Et oui, le VIH, le virus causant la maladie du sida, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr. Mais saviez-vous que depuis quelques années, des progrès en médecine ont permis de beaucoup mieux soigner cette maladie? Parmi ces progrès, la PrEP est l'une des avancées la plus notable de ces dernières années. Mais que se cache-t-il derrière ces lettres? PrEP. Dans quel cas la prendre? Comment l'utiliser? Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la PrEP. Avant toute chose, je voudrais me présenter. Je suis le docteur Gilbert Boujaudet, médecin et directeur scientifique de la clinique digitale Charles.co, une plateforme de téléconsultation dédiée à la santé masculine. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La PrEP est l'acronyme anglais de l'expression prophylaxie pré-exposition. Pour faire plus simple, prophylaxie veut dire mesure pour éviter une maladie et pré-exposition signifie que le traitement doit être pris avant un éventuel contact avec le VIH et donc avant un éventuel acte sexuel. Cette stratégie de prophylaxie de pré-exposition, c'est-à-dire technique de traitement avant d'être en contact avec une maladie, n'est pas uniquement spécifique au VIH. C'est une stratégie qui existe depuis de nombreuses années pour d'autres infections. Par exemple, le paludisme, pour lequel on prend un traitement avant d'aller dans une zone à risque. La PrEP anti-VIH consiste à prendre un médicament dont le nom original est Truvada et qui est maintenant disponible également en générique. De nos jours, ce médicament peut être utilisé dans le cadre d'une PrEP de deux façons. Soit en prise continue. Dans ce cas, il suffit de prendre le comprimé tous les jours, à peu près à la même heure. Soit en prise ponctuelle, dite à la demande. Dans ce cas, il faut prendre le traitement 2 à 24 heures avant l'acte sexuel, puis en reprendre dans les 24 heures qui suivent et de nouveau dans les 48 heures qui suivent l'acte. Le schéma de prise continue est adapté aux personnes qui ont une vie sexuelle active, régulière ou imprévisible. Le schéma en prise ponctuelle à la demande est plus adapté aux personnes qui ont une vie sexuelle espacée, assez ponctuelle et prévisible. Pour information, des recherches sont en cours pour pouvoir prescrire la PrEP sous d'autres formes moins contraignantes que le fait de prendre un comprimé, par exemple une injection, une piqûre intramusculaire tous les 3 mois ou des implants sous-cutanés qui diffusent le médicament en continu. Nous vous tiendrons informés lorsque les recherches aboutiront sur nos différents réseaux. De nombreuses études à très grande échelle ont été menées dans différents pays et continents. Toutes, sans exception, retrouvent systématiquement le même résultat. La PrEP, ça marche. Lorsque le traitement PrEP est pris comme indiqué par le médecin, le risque d'être infecté par le VIH est infime, voire nul. Ces résultats sont tellement nets et positifs que la PrEP est maintenant recommandée par les principales autorités de santé partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de santé française, Conseil national du sida et des hépatites virales, par tous les groupes d'experts français contre le VIH et d'autres comités encore. En France, la PrEP est conseillée chez toutes les personnes de plus de 15 ans fortement exposées au VIH. Souvent, on entend que ce traitement est destiné spécifiquement pour des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ou pour les travailleuses, travailleurs du sexe. Retenez qu'aucun virus ne choisit de vous infecter ou non selon votre orientation sexuelle, votre genre ou même votre travail. Toute personne qui a une vie qui l'expose à un risque de VIH peut bénéficier de la PrEP. Depuis peu, tous les médecins, y compris les médecins généralistes, peuvent prescrire la PrEP en France. Vous pouvez donc vous adresser à votre médecin généraliste ou, si vous préférez, dans un des centres de dépistage qu'on appelle les CEGID. Une liste des centres est d'ailleurs disponible sur leur site internet. N'hésitez pas à aller la consulter. On préfère quand même que ce soit des médecins habitués et formés à gérer le traitement
qui vous le prescrivent, notamment parce qu'il y a des règles précises sur le plan médical. Tout d'abord, il faut une première visite médicale au cours de laquelle les résultats de votre prise de sang datant de moins de 7 jours seront revus. Cette prise de sang permet de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à commencer à prendre la PrEP, qu'il n'y a pas déjà une infection VIH existante. Dans ce cas, il faut un traitement chronique contre le VIH et non une PrEP, mais aussi vérifier la présence d'autres infections sexuellement transmissibles comme le chlamydia, le gonocoque, syphilis ou autres. En parlant d'infections sexuellement transmissibles, IST, il y a en plus la prise de sang et les prélèvements urinaires, ainsi que des prélèvements au niveau de la gorge et de la marge anale pour vérifier la présence d'IST avant de débuter la PrEP. Suite à cette première visite, avec ce bilan, le médecin prescrit la PrEP. Ensuite, il y a une première visite de contrôle avec tout le bilan à refaire pour vérifier que le traitement se passe bien. Cette première visite de contrôle se fait à 1 mois. Enfin, une visite tous les 3 mois est nécessaire avec un bilan de dépistage renouvelé à chaque visite. La PrEP est indéniablement un progrès majeur dans la prévention contre le VIH. Mais il faut bien connaître son positionnement et ses limites pour en tirer le meilleur bénéfice. Premièrement, la PrEP protège contre le VIH seulement. Elle ne protège pas donc contre les autres IST comme le chlamydia, gonocoque, syphilis, herpès, hépatite, etc. Et naturellement, elle ne protège pas contre les grossesses non désirées. Troisièmement, la PrEP nécessite un suivi régulier et une prise de traitement selon les indications du médecin. Ce suivi peut paraître contraignant, mais c'est ce qui permet actuellement d'être le plus en sécurité possible vis-à-vis du VIH. La PrEP n'est qu'un des éléments pour éradiquer le VIH. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à elle seule, elle ne permet pas la prévention ni les soins des personnes infectées par le VIH. Pour en finir un jour avec ce virus, il faut traiter efficacement les personnes vivant avec le VIH pour qu'elles ne transmettent pas le virus, bien mener le traitement post-exposition qui existe et reste efficace, et bien sûr, se protéger grâce aux préservatifs ou autres mesures protectrices. Petite remarque, une personne vivant avec le VIH, bien soignée correctement avec un bon suivi, ne transmet pas le virus de nos jours. Si vous êtes concerné par le risque d'être contaminé par le VIH, ou si vous avez des questions sur ce plan ou des doutes, il y a de nombreuses méthodes possibles, dont la PrEP. N'hésitez pas à en parler avec un médecin. C'est en agissant toutes et tous sur la prévention et le traitement du VIH qu'on arrivera un jour à l'objectif tant voulu partout dans le monde, zéro VIH. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à laisser vos commentaires. Pour plus de vidéos sur la sexualité, la fertilité, le sommeil, la digestion ou la chute de cheveux, vous pouvez nous suivre et activer la cloche de notification. Il y a encore plein de contenu à venir. Pour ma part, je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.